Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Petite Sportive. On va vous présenter la BM à El Roro. Bon, ça fait El Roro? Ça va et toi? Bon, tu la rends ta merde là qu'on la présente un peu là? Ah ouais, Y'a pas de volant là. y a un problème. C'est vrai. C'est ferraille allemande en conduite anglaise, on a jamais vu ça. Ça gueule plus fort que vos 106 bandes de merde. Voilà Romain, tu possèdes cette voiture depuis pas mal de temps, depuis que je te connais tu l'as. Donc parle-nous un peu depuis quand tu l'as achetée. Et ben, cette voiture à la base on l'a achetée à deux avec un pote à moi, Valentin Granado. VGS Studio justement, le gars qui m'a fait la ligne d'échappement sur cette voiture. On l'a ramené pour 900 €, donc c'est sûr qu'on était contents. Ça reste une épave gros. Ça reste quand même une épave, mais qui voilà. Bon, qu'est-ce que t'as fait si t'avais refait les freins? Alors voilà, donc déjà dès le départ, quand on est arrivé, il y a eu un gros problème de freinage. En fait, c'était le bloc ABS qui était complètement grippé, impossible de purger le véhicule. Ça sert à rien ça, un bloc ABS. J'ai viré l'ABS avec mon pote. Et pareil, pour ce qui est du liquide de refroidissement, c'était le radiateur de chauffage qui était défectueux à l'intérieur. Non mais attends. On est d'accord que le chauffage ça sert à rien. Bien sûr, ça sert à rien. Hop, on a chanté le circuit de refroidissement en mettant un petit U. Donc Valentin Granado, pareil à fabriquer, c'est le roi de la soudure. Heureusement qu'il était là quoi. Pourquoi t'as acheté cette voiture à la base? Donc, tu disais pour drifter. À la base, oui, donc c'était la mode qui commençait un petit peu à se répandre. Donc on l'a acheté pour essayer d'apprendre justement à s'initier au drift. C'était quand même la BM30, c'est quand même la référence de la drifteuse, je pense. T'as acheté cette voiture pour en remplacer une autre. Parle-nous un peu de ton parcours automobile. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas très allemande. Pas BM du tout, moi c'est vraiment la petite sportive. J'ai commencé avec une Saxo VTS, donc 8 soupapes 100 chevaux. 100 chevaux, ouais. Phase 2, que j'ai cassé parce que quand on est jeune et incrédule, on se sent pousser des ailes comme Red Bull, disons. Et voilà, j'ai fait une sortie de route à 150 km/h, j'ai fait des tonneaux sur 500 mètres. La voiture irrécupérable, et là j'étais vraiment dégoûté. J'étais dégoûté, j'avais préparé pour la piste. Donc, dans les grandes lignes, cette voiture, c'est un swap. À la base, c'est une 320. Exactement. Donc, on a un swap de 2005, mais c'est pas M50, c'est un M20 pour une fois, parce que tout le monde swap des M50. Alors, bien sûr, tout le monde, la grande mode dans ces E30, c'est de mettre le M50, le moteur de la E36, qui est un peu plus puissant, c'est un peu plus fiable, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce moteur-là, quand je l'ai acheté, elle était déjà swappée, si tu veux. Elle avait déjà le 2,5 litres dedans. Voilà. Et quand je vois ce que je lui ai mis dedans avec mon collègue, à savoir qu'après, du coup, cette voiture, je l'ai rachetée personnellement. Parce que elle t'appartient à 100%. Non, elle m'appartient à 100%. De fil en aiguille, j'ai fiabilisé ce moteur-là en montant donc, quelques éléments dessus. Et après, donc c'est mon frangin, donc Thomas Ducrot, président de l'association Petite Sportive, qui lui m'a dit mais pourquoi tu la fous pas sur circuit cette bagnole? Et le fait de l'avoir mis sur circuit, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un véhicule qui était vraiment performant, le moteur lui ne s'essouffle pas à température, même le moteur ne chauffe pas, pour voir que c'était quand même un moteur 1987. J'ai jamais eu de soucis dessus, quoi. Vraiment l'embrayage est toujours d'origine, c'est impressionnant. Et après donc sur circuit, c'est là qu'on se rend compte, il y a des petits éléments qui ne vont pas encore, on voit la différence entre rouler tous les jours normalement et rouler vraiment à pleine puissance sur un circuit. Donc on commence à voir les problèmes type déjaugeage par exemple. Un pont à l'arrière, un type stop, c'est un pont ouvert, c'est très imprévisible. Ah voilà, c'est l'imprévisible. En fait, bon, moi j'ai essayé quand elle était encore en pont ouvert et à chaque fois que je mets la 2 déjà je galère avec
Dans ma tête, ça s'embrouille avec les pédales et tout. Ouais, Et je me retournais comme une merde. Et en consommé, ça va mieux. Moi, je me retourne toujours après. Donc voilà, suite à ça, donc, nos premiers essais qu'on a fait à Ursililis avec cette bière, c'était donc au début un test. Et après, de fil en aiguille, on s'est dit, mais pourquoi pas nous rajouter un peu plus de pêche. Donc, tu as une ligne d'échappement sur mesure. Une ligne d'échappement sur Là-dessus, mesure. il faut savoir que tu as 2 collecteurs. Un collecteur pour 3 cylindres. Oui, Et donc, tu as 2 tubes en 40 ouais, qui rejoignent le silencieux avec une grosse sortie. c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça gueule assez bien. Maintenant, c'est 2 tubes en 60. Donc en tout, on a 120 mm. Ah, mais t'as mis 2 tubes en 60? Exactement, Valentin m'a fait ça, hein, donc c'est pour ça que ça fait une petite. Voilà. Ah. Ça, c'est efficace. Pour régler le problème de déjaugeage, Dans le coffre, on a rajouté un réservoir auxiliaire, donc un petit 40 litres en aluminium, avec une petite pompe facette pour alimenter un autre bac tampon. ouais, en gros, tu as fait le montage donc, que Thomas a fait dans le vlog 2. Exactement. Donc, si jamais vous voulez voir le montage en détail, je vous invite à aller voir le vlog numéro 2 de notre chaîne sur le bac tampon dans la 205. Donc après, pour rajouter un peu plus de pêche, allons-y, on a rajouté un petit régulateur de pression. Voilà, pour régler ta pêche suivant Voilà. les circuits où on est, la température. Exactement. Elle avale plus d'air. Et oui, c'était le problème justement, le fameux panier à salade que Loïc. Ma maman, elle fait des salades avec depuis Voilà. des années. Des années. En gros, c'est une voiture qui lui a peu coûté cher, quelques petites améliorations pour fiabiliser et tout, mais en attendant, elle t'a jamais abandonné sur une journée. De toutes les journées qu'on fait depuis 2 ans, c'est la seule qui a aucun problème. C'est vrai. Bon, la voiture a bien vécu, c'est pas une voiture de parking comme certaines, et donc on peut noter quelques petites déformations parce que une voiture piste, c'est drôle sur piste, mais tu peux aussi la sortir sur route. Comment t'avais fait cette fois-ci? Explique-nous un peu. Ça, je suis pas bien fait. T'étais pas allé chez le voisin un peu? Il faut savoir qu'ici nous sommes en Auvergne. L'Auvergne. Qu'ici, bien sûr, notre slogan, que c'est ici termine la France, commence l'Auvergne. Et c'est dans les mœurs, presque, je sais pas. Mais des fois, les soirs, même en semaine, ça nous arrive d'aller voir notre voisin, un ami. Tu vas voir ton voisin. Voir mon voisin, par Tu exemple. vois un Ricard. Un Deux Ricards. Le Ricard. 5 Ricards. 5. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'approches de ton véhicule, tu te dis je vais le faire chauffer. Je me suis mis à côté de mon véhicule pour pouvoir la démarrer, mais ce soir-là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas mis le frein à main, mais j'avais mis une vitesse. Donc, un 6 cylindres en ligne. Qui déborde de couple. Les bornes de couple, j'ai tourné la clé et cette Et dernière a démarré, bien sûr. Et tu l'as vu? Je l'ai vu donc avancer toute seule et je me suis mis à courir à côté du véhicule pour essayer d'arrêter cette dernière. Le problème qu'il y avait, c'est qu'elle allait plus vite que moi. Parce qu'elle n'était pas, elle était à jamais au final. Et elle s'est arrêtée toute seule face à un mur. Face à ce mur, il y avait une petite barrière. Les barrières qu'on a, c'est ça la les barrière. barrières chantier, donc c'est pour ça qu'on a le rond en fait de la barrière. Elle s'est arrêtée contre le mur et elle continue toujours à tourner. Imaginez, vous êtes complètement bourré, votre voiture elle s'en va toute seule, puis elle s'arrête et elle commence à creuser derrière elle. Imaginez la scène. Alors là, mon voisin est sorti et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, quoi. J'ai répondu que je ne savais pas. Et donc, Tout est normal quand même. enfin, avec modération, les gars. Mais pas, on peut boire, mais ça, faut pas mélanger l'alcool et ça, c'est très dangereux. Très très dangereux. Bon, on a bien parlé, mais est-ce qu'on n'irait pas faire un tour? Ah, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors il faut activer la pompe d'abord parce que... Attends, on est d'accord que t'as pas mis d'interrupteur dédié à la pompe, c'est ça? Non, je l'ai mis sur en fait, le dégivrage arrière. C'est un bouton, hein? Oui, c'est pareil. Ça fait bon antivol? Non, voilà. Vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de... comment dire, de confort. Il y a un peu tout qui a été enlevé. Mais c'est ça que c'est bon. Tu l'entends gratter le bon soudé. Ouais, étant donné que c'est soudé, oui, c'est justement... Pour conduire en ville, c'est un peu compliqué, quoi.
verre d'eau au volant, comment ça se passe par rapport genre à d'autres voitures déjà, avec- l'odeur. Ouais, c'est tout con, mais c'est con à dire. Hein, mais l'odeur déjà, l'odeur de vieille voiture, l'odeur de l'essence, cette vieille mécanique, cette façon qu'elle a de tenir ralenti un petit peu saccadé. Ouais, mais pas par rapport à... Non, là tu me parles de l'odeur d'une vieille bagnole, moi je te parle par rapport à une traction, comment ça se conduit. Ah, bah c'est sûr que traction et propulsion, déjà d'une, il n'y a rien à voir. Ça, même avec un pont d'origine, on sent quand même une différence. Ouais, là c'est sauvage. Là, c'est plus ou moins sauvage. Donc, le fait d'avoir soudé le pont, maintenant, faut un peu se méfier. Faut pas le donner à n'importe qui. Il faut avoir un petit peu d'expérience quand même dans la conduite. Mais c'est vrai que pour la glisse, avec un pont soudé, c'est le ce jour qu'il y et a la de nuit. mieux. Ouais, C'est vraiment, voilà. Comme là, par exemple, on est sur un terrain mouillé. On n'est pas sur un circuit. C'est pour ça qu'on fait attention d'ailleurs. On va essayer de faire attention. Voilà, parce que c'est Ce vrai serait qu'elle dommage peut de casser partir, l'auto. Elle peut partir à tout moment. Voilà, oui. J'ai vraiment pas envie de la casser. On n'est pas là pour faire les fous. Pour faire les fous, il y a des circuits pour ça. Donc voilà, la devise de petit sportif surtout. Quoi. On n'est pas là. Et puis ce bruit magnifique du 6 cylindres. Ah, c'est 6 cylindres. Voilà quoi. Après maintenant, je trouve que les véhicules d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus aseptisé, c'est beaucoup plus linéaire. Ouais, c'est pas Et pareil. c'est ça que je trouve dommage en fait. Malheureusement avec toute cette électronique, c'est plus. On est quand même dans la sportivité, mais c'est pas pareil. Pour moi, je sais pas comment l'expliquer. Hein, Oui, non, mais oui, mais... Et pour moi, voilà, j'adore ces vieilles bagnoles. Et hop, là, on voit qu'on roule pas vite. Hein. On est à 60 km/h. Ah ouais, là On l'a ça... senti un petit peu. Voilà, elle se balade. Bon, un après petit tu peu. roules en pneu neige aussi derrière. Hein. Alors oui, j'ai du slick à l'avant et bien sûr des pneus neige à l'arrière gonflés un peu plus, Ouais. plus que prévu pour que justement ça se balade un petit peu comme ça. Ouais, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est juste magique quoi. On n'est pas là pour faire les fous, c'était un petit peu pour rigoler les gars. Et c'est pour vous faire voir Ah, que vraiment le petit coup de volant, c'est pour moi un petit peu d'expérience là-dessus, n'importe qui pourrait la conduire quoi. Je veux dire, c'est très simple. Le RHD, c'est pas tellement d'être positionné à droite qui est le plus dérangeant, je dirais c'est plutôt pour passer les vitesses. Ouais, c'est vraiment les vitesses. Voilà. Au début, Ouais, pour ceux qui J'ai se font galéré. des a priori un peu sur le RHD, voilà. moi je l'ai essayé, c'est pas tellement le gabarit du véhicule qui est vraiment gênant, c'est mettre la deuxième. La deuxième, C'est vrai, voilà. votre main et votre pied en même temps, c'est très compliqué. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'au début j'avais tendance, quand on est concentré à vouloir rouler un peu plus vite, à mettre des coups de poing dans la portière à droite. Et non, le pommeau de vitesse il est de ce côté. C'est vrai que c'était le. Voilà. Putain. Les BMW maintenant de cette époque-là, C'est plus déjà pareil. c'est plus pareil. Elles sont Avant, chaque marque avait vraiment son identité. Eh ben, Et BM, c'était la noblesse du 6 cylindres, tout en gardant ce truc rageur que tu peux attaquer avec. écouter Écoutez ça. un petit peu le 6 cylindres. voyez plutôt. C'est juste, pour moi, c'est du grand Beethoven. Ah, le Après, bruit du six chacun a sa passion. Il y en a qui adorent la musique. Ah, c'est la 5e symphonie. Hein. C'est voilà, la 5e symphonie. C'est juste magique, quoi. Donc voilà. Donc grosso merdo, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Donc on vous a présenté la BMW E30 de Romain. C'était notre première vidéo de présentation de voitures de l'association Petite Sportive. Donc si ce contenu vous plaît, on en refera. On pourra vous présenter d'autres voitures. Je sais que la 205 TCT, son propriétaire va être affreusement content de vous la présenter. Hein. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.